Quand on traverse un deuil, on a souvent l'impression d'être brisé, comme si une fissure s'était créée en nous pour toujours. Et pourtant, il y a un art japonais qui dit exactement l'inverse, que nos fissures peuvent devenir des lignes de force dorées à leur fin. Aujourd'hui, on va parler du kintsugi, cet art de réparer des objets cassés avec de l'or, et de ce qu'il peut nous apprendre sur la résilience après une épreuve comme un deuil. Jusqu'ici, vous avez survécu à 100% de vos pires épreuves. Alors si vous vous demandez comment continuer à avancer sans renier ce que vous avez vécu, restez bien jusqu'au bout. Alors bonjour Céline. Bonjour Audrey. Alors Céline, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Tu es autrice et tu as écrit le livre Kintsugi, l'art de la résilience, dans lequel tu explores cette philosophie japonaise qui consiste à réparer les céramiques brisées avec de l'or au lieu de cacher leurs fissures. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu ne parles pas seulement d'un art traditionnel, mais d'un véritable état d'esprit. Pardon. Apprendre à regarder nos blessures autrement et à voir nos épreuves non pas comme une fin, mais comme une transformation possible. Et forcément, quand on parle de deuil, cette image résonne vraiment beaucoup. Alors pour commencer, qu'est-ce que le kintsugi et en quoi cette philosophie peut aider quelqu'un qui traverse une épreuve comme un deuil? Alors, effectivement, tout le monde ne connaît pas le kintsugi, donc c'est peut-être intéressant qu'on explique pour ceux qui le découvrent aujourd'hui. Au départ, tu l'as bien expliqué, c'est un art. C'est un art japonais qui date du 15e siècle, qui a été découvert à la cour du shogun, le maître des armées, parce qu'il avait cassé tout simplement son bol à thé préféré. Et au lieu de cacher la réparation, les artisans ont eu l'idée de souligner les blessures avec de l'or. C'est-à-dire que on voit les cicatrices. Alors, je vais te montrer un exemple, tout simplement, puis je vais le décrire pour ceux qui seraient juste en audio. Donc, tu vois, par exemple, imagine un bol japonais, un très joli bol, Un bol un classique. bol classique. Voilà, et il est beau, il n'y a pas de débat là-dessus. Cependant, imagine que tu le casses. Là, tu as le choix entre plusieurs solutions, ou tu décides de le jeter à la poubelle, parce qu'il n'y a plus d'espoir, ou tu décides de masquer tant bien que mal la réparation. Donc là, tu fais ce qu'on appelle la réparation illusionniste, où tu vas cacher les blessures, par exemple en le recollant avec la super glue et en espérant, priant pour que ça se voit pas. Donc ça symbolise évidemment l'idée que parfois on a tendance à faire semblant que tout aille bien, à mettre un masque, au lieu d'assumer tout ce qui nous arrive et de le porter fièrement parce que ça nous construit aussi. Et justement, la troisième voie, c'est celle du kintsugi. Donc, je te montre un exemple. Oui. Voilà, donc là, pour ceux qui sont juste en audio, je l'ai décrit, on a en fait cassé le même bol et souligné d'or pur chacune des failles, ce qui fait qu'on voit toute la structure de chaque tesson. Et ce bol, évidemment, si tu le compares avec le premier, il est unique. Il est devenu complètement euh, unique de ses blessures. Donc cette métaphore, moi, elle m'a beaucoup frappée quand je l'ai découvert en 2017. Je me suis dit en regardant un kintsugi, mais ça parle pas que d'un art, ça parle de moi, ça parle de mon parcours de vie, ça parle du fait que je me suis brisée à plusieurs reprises. Et on va pouvoir parler du deuil puisque moi, en 2012, j'ai découvert le corps de ma mère qui s'était suicidée. Donc ça a été effectivement extrêmement traumatique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un deuil violent, moi, voilà, je l'ai expérimenté dans ma chair. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré le kintsugi 5 ans après, ça m'a complètement aidé à me reconstruire parce que je me suis dit, ce bol, justement, il s'est reconstruit en sublimant d'or toutes ses failles, comme moi, qui suis loin d'être parfaite, mais qui peut comme ça assumer tout ce qui m'est arrivé et le porter fièrement. Pourquoi fièrement? Parce qu'en fait, ça m'a aidé aussi à me construire. Je serais pas la même personne s'il m'était pas arrivé tout ce qui m'est arrivé. Moi, après le deuil de ma mère, j'ai plongé dans le développement personnel pour survivre, pour me reconstruire, pour pas plonger dans la dépression. J'avais une petite fille de 2 ans et demi. Voilà, j'avais besoin d'être là pour elle. Et donc, c'est vrai que le kintsugi a été, si tu veux, un peu pas la cerise sur le gâteau, mais la convergence de tout ce que j'avais commencé à comprendre. Le kintsugi m'a aidé à vraiment le formaliser. Et c'est ainsi que j'étais déjà autrice à l'époque où j'ai découvert le kintsugi, mais là, d'un seul coup, je me suis dit, mais il faut absolument que je me renseigne sur cet art magnifique qui me parlait terriblement, terriblement dans un sens positif, évidemment. Et c'est là que j'ai découvert qu'il n'y avait pas le livre que j'aurais voulu lire sur le sujet, qui aurait expliqué les parallèles finalement entre cet art qui, moi, me résonnait
qui résonnait avec mon âme, mais aussi évidemment avec mon parcours de vie. Donc je me suis dit, bah, tout simplement, je vais écrire le livre que j'aurais aimé lire. C'est souvent comme ça que font les auteurs. Et d'où après le succès de ce livre que tu montres pour ceux qui sont Que en j'ai, oui. audio. Effectivement, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès puisqu'il a été traduit dans 12 langues. Effectivement, c'était juste avant le confinement, puisqu'il est sorti en 2018 en France, en 2019 dans tous les autres pays. Et c'est comme s'il y avait un aspect un petit peu, même si c'est un peu ésotérique de dire ça, mais un peu préparatoire, parce que ça parlait avant qu'on en ait tant besoin de résilience. Et moi, en tout cas, il m'a aidé, le fait d'écrire ce livre m'a aidé à me plonger dans le kintsugi et donc à me reconstruire encore plus finement. Parce que quand j'ai vu un kintsugi, je me suis dit, ça parle de moi. Mais après, quand j'ai commencé à pratiquer le kintsugi, je me suis rendu compte que en construisant le kintsugi, chacune des étapes m'aidait à faire un pas de plus vers ma guérison. Ça te faisait un rappel par rapport, en fait, à j'allais dire, des étapes ou à des moments, en fait, En, que tu as vécu ou que tu as ressenti. C'est ça, c'est en à chaque, fait, c'est-à-dire que moi, j'ai été frappée déjà par la beauté de la métaphore, la symbolique de porter fièrement ses blessures, les souligner d'or. Et quand j'ai mis les mains moi-même dans la laque et dans l'or, c'est là que j'ai réalisé que il y avait toute une progression dans le kintsugi. Tu vois, on pouvait pas le faire aussi vite qu'on le souhaiterait. Moi, je voulais au départ juste le faire pour qu'il se trône sur ma cheminée, tu vois, pour un rappel oui, de c'est ma ça, c'est bon, résilience. allez, on le répare vite, on le C'est ça, répare, hein, et voilà, puis, comme ça, c'est bon, c'est quoi. ça. En gros, c'est ça. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. Voilà, je pense Ouais, que tu vas nous dire les étapes qui sont oui, bien détaillées, d'ailleurs, c'est ça. enfin, du coup, dans ton livre. Mais juste avant, j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu es tombée sur le kintsugi Mm. et voilà, quel a été, toi, ton cheminement? Parce que Oui. c'est vrai que on voit la métaphore et là, du coup, tu nous la racontes dès le début. Mais est-ce que cette métaphore t'a sauté aux yeux dès le début? Mm. Oui, oui, c'est des bonnes questions. Alors, déjà, la métaphore, effectivement, moi, il y a eu un avant, un après en une fraction de seconde. C'est-à-dire que j'avais jamais D'accord. rencontré Kintsugi dans ma vie avant, mais quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'impression d'une évidence. Je me suis dit, mais c'est fou, j'y avais jamais pensé avant, mais ça paraît comme toute bonne idée, les bonnes idées, les grandes idées sont parfois les plus simples. Et d'ailleurs, beaucoup de gens à qui je parle du kintsugi me disent aussi, ah, c'est trop bête, si j'avais connu ça avant, il y a tel objet qui avait du sens pour moi, que j'ai jeté, que j'aurais adoré réparer avec le kintsugi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie évidence pour ceux pour qui il résonne. Alors, le kintsugi, attention, il résonne pas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui, bah, on peut pas être sensible à tout le monde. Comment dire, tout le monde ne peut pas être sensible aux mêmes métaphores. Mais ceux pour qui il résonne autant que pour moi, par contre, il y a un effet à la fois immédiat, à la fois évident et à la fois très profond. Donc, c'est vrai que voilà, il y a cette évidence dans le kintsugi quand on y est sensible. Et excuse-moi, tu peux me redire Ah oui, comment je l'ai rencontré? C'était ça Oui, ta question? voilà, Voilà. oui, comment Alors, t'es tombée dessus? ouais. Alors, euh, donc comme je te l'ai raconté, en 2012, j'ai plongé dans le développement personnel sans à l'époque rencontrer le kintsugi encore, puisque c'était 5 ans après. Mais j'ai, comment dire, regardé beaucoup de techniques et je cherchais d'ailleurs moi-même ma propre technique, celle qui me ferait qui résonnerait fortement. Mais on va dire, je tournais un petit peu autour sans le savoir. Et puis après, j'ai enchaîné. Comment dire, il y a des périodes de vie, tu sais, où tout est calme, et puis il y a des périodes de vie parfois où Ah on oui. Il enchaîne y a certaines années où on les se dit: «Oh là là, ouais, difficultés. on Ouais. reparle pas de Alors moi, cette ça a année-là». été, voilà. Donc moi, en l'espace de, on va dire, 5 6 ans, ça a été, on va dire, très concentré, puisque j'ai enchaîné un premier divorce en 2011, sachant que j'étais organisatrice de mariage à l'époque. Donc, c'était particulièrement compliqué pour moi de continuer à organiser le mariage des autres. J'étais avec un bébé de 6 mois. Donc, un divorce, quand tu es mère solo, c'est déjà difficile, mais quand en plus c'est un bébé, ça rajoute une difficulté. À peu près, à peu près un an après, c'est l'épisode que je vous ai raconté tout à l'heure où ma mère s'est suicidée. Oui. Et évidemment, comme souvent, on n'a pas de signe avant-coureur, donc se rajoute à la douleur du deuil la violence du choc et la violence de la surprise aussi.
Donc ça, j'imagine qu'on pourra en reparler par rapport au sujet de ton podcast. Et puis après, tant bien que mal, donc je me suis reconstruite. Je voulais vraiment plonger dans le développement personnel pour ça. Et puis après, donc j'ai retrouvé l'espoir. Je me suis remariée et j'ai enchaîné tout de suite avec un autre bébé. Et quand le bébé avait 4 mois, un deuxième divorce. Tout ça pour dire que c'était très très concentré. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré le kintsugi. Et c'était en fait, c'est assez drôle, c'est peut-être pas le mot, mais c'est assez étonnant le Mm. timing, parce que c'était la semaine de mon deuxième divorce que j'ai rencontré le kintsugi. Et c'était par hasard, parce que je lisais un magazine que j'avais acheté parce que sur la couverture, ils avaient écrit comment réussir son divorce. Donc je me suis dit, bon, D'accord. bah, c'est mon deuxième divorce, il est temps que, que je sache. Celui-là, voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce magazine. Et dans l'article, ils évoquaient très, très rapidement le kintsugi. Ils mettaient même pas de photo, mais ils disaient kintsugi, l'art japonais de souligner d'or les failles d'un objet brisé. Et moi, ça m'a interpellée. Je suis donc allée taper le mot kintsugi sur Internet. Ce que je vous invite d'ailleurs tous à faire pour ceux qui connaissent pas encore le kintsugi, juste vous tapez ce mot-clé sur Google Images, par exemple, et regardez des photos. Et c'est là que vous saurez si vous êtes ou pas sensible à la métaphore, parce que ça D'accord. peut être une vraie révélation. Et donc c'est ce que j'ai fait moi. Et là, tout a pris sens. Parce que comme c'était mon deuxième divorce, j'étais sous le choc de la nouvelle et j'avais pas d'espoir, tu vois. Enfin, c'est ce moment où tout se déconstruit. Ça correspond à l'étape 1, brisée, forcément. Et en fait, le fait d'avoir cette métaphore en tête du kintsugi, ça m'a instantanément donné de l'espoir parce que je me suis dit, mais oui, mais c'est mon deuxième divorce, je vais y arriver. J'ai réussi par le passé à me reconstruire. Là, je suis en plein dedans, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais oui, bien sûr que je vais y arriver à nouveau. Donc ça a été fondateur pour moi. Et c'est après que ça m'a tellement frappé que, quand un sujet m'intéresse, je le creuse. Donc c'est là où je m'y suis mise. Et c'est là où j'ai découvert donc les fameuses 6 étapes dont on va reparler. Et au fur et à mesure de ces 6 étapes, vraiment, je me reconstruisais encore plus finement, si tu veux. Et puis en plus, comme j'ai après écrit le livre et qu'après j'ai donné toutes ces conférences, tous ces ateliers, forcément, le kintsugi coule dans mes veines. Euh, En fait, voilà, ça fait partie maintenant de ma vie, c'est devenu ma mission de vie et c'est devenu, je suis un peu un des porte-parole du kintsugi à travers le monde parce que c'est encore peu connu et ça mérite d'être connu. Les gens tu vois, par exemple, j'étais allée donner une conférence à New York et mon livre venait de sortir un mois avant aux États-Unis et j'ai une lectrice qui vient me voir et qui me dit votre livre est fondamental. Je suis une femme battue et en lisant votre livre, j'ai réussi à trouver la force de quitter mon mari. Ah ouais, Donc d'accord. tu vois, j'ai des frissons en me disant ça. Puis, alors c'est pas mon livre qui est fondamental, c'est le kintsugi qui est fondamental. Tu vois, c'est-à-dire que elle était très très sensible et manifestement à cette métaphore. Elle se disait, je suis kintsugi et il n'y a pas de raison. Je vais m'en sortir. Je vais remettre de l'or sur mes blessures qu'elle avait physiquement elle. Et c'est beau parce que tu vois, ça insuffle de l'espoir et de l'énergie. C'est ça, Voilà. c'est que en fait, en voyant, je remonte la couverture. Bon, alors là, je sais pas, mais je pense que vous allez la voir. Je sais pas si vous allez le lire à Oh, l'endroit ou à l'envers, hein. si, Mais moi je bon, le vous vois à voyez l'endroit. bien, voilà, vous voyez bien le bol ici. Et c'est vrai que tout de suite, alors, comme tu dis, il y a certaines personnes qui vont, ou qui ça va peut-être pas parler, mais ou d'autres, on peut tout de suite se reconnaître en fait dans ce bol, Hmm, en se disant, j'ai été c'est brisée ça. moi aussi, je suis brisée. C'est vrai que peut-être qu'on peut recoller les morceaux là où je croyais que c'était pas possible. Et c'est Hmm, vrai que tout à l'heure, quand tu as montré les deux bols à l'écran, entre le bol intact, tout neuf, et puis le bol hmm. réparé, moi personnellement, je trouve que le bol réparé est tellement plus beau. C'est Je... ça, c'est ça. Une fois, j'avais fait passer 2 bols qui étaient identiques au départ, lors d'une conférence. Et, en fait, les gens disaient, mais non, c'est pas le même bol. Le bol avec les cicatrices, il est plus grand. Je disais, non, je Ah vous oui, assure, c'est vrai, ça donne c'est le une même. illusion. Et ben, c'est seulement ce jour-là qu'on m'a dit ça. C'est un bol qui avait été réparé par un détenu parce que j'interviens en prison.
et ce détenu, au lieu de le garder pour lui, je sais pas pourquoi, peut-être juste pour que j'en parle, après à travers le monde, il m'a offert son bol, et du coup il est chargé de beaucoup de choses, ce bol, et du coup en termes d'énergie, justement, voilà, tu vois, le bol, une fois réparé avec la technique Kintsugi, il devient vivant, et il devient paradoxalement vivant alors qu'il a été cassé. Tu vois, c'est ça le paradoxe du Oui, kintsugi. Moi, je ouais, dis souvent une phrase que je trouve qui résume bien le kintsugi et qui pourrait être un peu le slogan du kintsugi. Ce serait plus beau, plus fort, plus précieux d'avoir été brisé. Et c'est un paradoxe parce que toi, tu dis pas malgré le fait d'avoir été brisé, tu dis grâce au fait d'avoir été brisé. Parce que tu l'as ressenti toi-même quand j'ai montré les deux bols. Pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui ont la vision, je les remontre. C'est les mêmes bols au départ et là, ils ont plus rien à voir. Il y en a un qui est paradoxalement plus beau, plus intéressant aussi, plus oui. il est unique au monde. Le bol de départ était peut-être produit à 1 million d'exemplaires. Ça manquait d'âme. Et en fait, voilà, le kintsugi cassé, reconstruit avec cet or et cette laque devient oui, vivant, avec une âme, avec la force de son parcours. Oui, je t'avais entendu dans une autre conférence, tu disais qu'est-ce qu'ils en font les gens d'une manière générale quand ils ont fini leur bol, enfin de le Mhm. réparer. Ah, alors, tu veux dire les gens qui le font en conscience, les gens Oui, les gens qui le font en confiance, pas ceux qui se Oui, disent bon de toute façon je vais me débrouiller, paf paf, allez. Non, ceux qui ouais, se ouais. plongent Ceux qui se se plongent dans plongent la dedans. métaphore. Ouais, oui, oui. Oui, Ah bah exactement. ça a un sens très très fort parce que déjà, on y intègre une partie de nous. D'autant plus, si tu veux, il y a plusieurs façons de faire un kintsugi. Tu peux le faire. Il y a des ateliers kintsugi. Quand j'ai commencé en 2018, 2017-2018, il n'y avait pas d'atelier ou presque pas en France. Moi, je me suis formée auprès d'un maître américain, un maître kintsugi américain qui habitait au Japon. C'est comme ça que j'ai pu D'accord. me former parce que avec l'anglais, en anglais, tu vois, à distance. Euh, mais maintenant, on peut facilement, tu vois, à travers la France, trouver des ateliers kintsugi purement techniques et pratiques. Et ça a beaucoup de sens parce que ça permet d'apprendre la technique ancestrale. Mais si tu viens, par exemple, à un de mes ateliers où là, on va aller au-delà de la simple pratique manuelle, même si elle est très, très forte déjà. Mais l'idée, c'est de réfléchir en quoi chaque tesson résonne avec votre parcours de vie, en quoi... euh, et du coup, étape par étape, on traverse les 6 étapes avec des exercices d'introspection, des rituels d'intégration, et ce qui fait qu'à la fin, ton bol, ce n'est plus du tout un bol anonyme. D'ailleurs, au départ, on a tous le même bol, et je dis souvent aux gens, regardez avant qu'on les casse, regardez, comment dire, faites une photo mentale Oui. et à la fin, je dis, regardez comme ils sont uniques. Vous aviez les mêmes consignes, vous aviez les mêmes bols, et il n'y en a pas un pareil à la fin. Et c'est ça qui est beau, parce que ça représente vraiment à quel point nous avons tous une unicité, un parcours complètement individuel. Oui, des Et épreuves. c'est un peu comme, voilà, des épreuves qui nous ont finalement construites dans la douleur. Hein, je vais Oui. pas dire que c'est agréable, bien évidemment, c'est pas mon propos. Mais plutôt que de nier ce qui nous est arrivé et de le cacher sous le tapis, voilà, une fois qu'on a son kintsugi, pour répondre à ta question, ben, ça devient un objet sacré parce que il devient un peu le représentant de notre résilience, non pas que de notre douleur, mais de tout ce qu'on a réussi à transmuter comme un peu en alchimie. Et après, cet objet sacré, bah, souvent il est mis à la place d'honneur. Donc, par exemple, si les personnes ont, je sais pas, une étagère sacrée ou un hôtel avec AU, et puis ou Il est je mis sais en pas, enfin valeur, la quoi. place. Oui, voilà, Il est pas c'est rangé ça. dans le fond d'un placard. Ah ben jamais, parce que c'est surtout qu'on a mis beaucoup d'énergie aussi à le faire, hein, parce que c'est pas une technique facile. Alors Donc justement, du coup, explique-nous les étapes. oui. Alors les étapes. Donc si tu veux, la première étape, l'étape brisée. Et évidemment, c'est forcément par celle-là qu'on commence. C'est cette étape où tu viens de briser l'objet et que tu te retrouves avec une sorte de puzzle éclaté sur le sol.
en 1000 morceaux, vraiment. Et là, ça correspond, par rapport à la psyché humaine, à ce moment où tu découvres le choc de la nouvelle. Donc, que ce soit un deuil ou un autre type de choc, il y a souvent ce moment où tu as l'impression, tu sais, qu'il y a une sorte d'arrêt sur image et que ta vie éclate en morceaux. Et là, Oui. voilà, Ouais, ouais. symboliquement, Moi, j'ai le sentiment vraiment d'être brisée. ouais, Ça m'a briser, brisée. finalement, c'est le meilleur mot, malheureusement, tu vois, Mm. pour le symboliser. Et donc cette étape-là, quand on la recrée artificiellement lors d'un stage, par exemple, ben, c'est une étape très difficile parce que l'idée est de projeter dans le bol la douleur du deuil qu'on a à faire, que ce soit un deuil d'une personne ou, tu sais, parfois on utilise le mot deuil aussi de façon plus générale, le deuil Oui. d'un amour, le deuil d'un job, le deuil de la Ça peut santé, être aussi etc. de la santé, par exemple, oui, oui. Ouais, ouais, Quelqu'un qui a on l'a perdu dit en l'usage même de temps. ses jambes, il doit faire le deuil de Voilà. ses jambes. Donc, Voilà. Donc cette étape, elle sert à reconnaître ce qui est arrivé au lieu de le nier et à le contempler, non pas de façon purement masochiste, mais pour aller de l'avant, justement. Donc c'est le moment où on prend une décision. C'est la fameuse décision dont on parlait au début. Est-ce qu'on le met à la poubelle, cet objet, ou est-ce qu'au contraire, on décide, est-ce qu'on cache ce qui est arrivé parce qu'on veut surtout pas que ça se sache, ou est-ce qu'au contraire, on décide que cet objet mérite tout l'or du monde et que nous, du coup, nous méritons tout l'or du monde. Donc c'est une étape fondamentale parce que c'est l'étape du choix. Ensuite, il y a l'étape 2, l'étape assemblée. Donc là, le principe, si tu veux, dans la technique, c'est de faire une sorte de la super glue de l'époque, c'est-à-dire un mélange de laque et de farine de riz, puisque ça se passe au Japon au départ. d'accord. Donc, ça fait une sorte de colle étonnamment solide. Au départ, la laque, c'est tout simplement la sève d'un arbre. C'est le laquier, l'arbre du laquier, qui s'appelle en japonais urushi. Alors, je fais pas de japonais, donc pardon pour la Ah, je fais pas de prononciation. japonais non plus, donc je vais pas pouvoir te Voilà. reprendre à ce sujet. Non, mais c'est pas mal. Voilà, j'ai d'autres qualités, mais pas celle-là. Donc, faut pas m'en vouloir. Euh, l'urushi, alors ce qui est drôle, petite parenthèse, drôle, je sais pas si c'est le mot, mais petite parenthèse utile et quand même un petit peu folle. Ça fait depuis 2017 que dans toutes mes conférences, je, je redis et je dis ce que je vais te dire là, que l'urushi est toxique. D'ailleurs, son petit nom latin, c'est Toxicodendron verniciflum. Ah Vernon oui, toxique, tu vois. d'accord. Oui. Donc je le dis et je le redis. Et puis là, donc tu vois, il faut absolument mettre des gants. En fait, il est toxique jusqu'à ce qu'il sèche. Quand il sèche, il perd son D'accord. caractère toxique. Donc ce qui est Il est évidemment très toxique au toucher, symbolique. sinon, mais pas, Au toucher. Ça crée ouais, une pas la sorte prise. d'urticaire géant. Mais moi, je lisais ça, bon, bah voilà, je faisais attention. J'ai pas compris ce qui m'arrivait le 1er janvier. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'était pour pouvoir vous en parler et puis que vous ne fassiez pas la même erreur. J'ai fait à main nue, moi. J'ai commencé l'année là, cette année 2026, avec du kintsugi à main nue. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. En plus, je venais de jouer avec mon chat, donc j'avais des micro-griffures sur la peau, ce qui n'a pas dû aider, tu vois, à la pénétration de... Puis en plus, après, j'ai tout nettoyé joyeusement au dissolvant. Enfin, tout ce qu'il faut pas faire. Je ne sais pas ce qui m'a Ah, pris. Je ça crois agit que... pas, on le sent pas tout de suite, en fait. On Et met les non, et mains en fait, j'ai dedans, pas on s'en rend pas compris. compte? Non, D'accord. j'ai compris ça parce qu'en fait, ça met 10 jours, une semaine à 10 jours à agir. Donc sur le moment, j'ai même pas compris ce qui m'arrivait. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, ce n'est pas qu'une légende, je l'ai vécu. Quand je vous disais que j'avais intégré le kintsugi dans ma chair, en fait, je pense que c'était pour l'intégrer de toutes les façons. Donc voilà, non, je suis porteuse du gène du kintsugi. Dans le Ouais, je sang. rigole, mais c'est très bizarre ce que j'ai fait là. Mais en tout cas, ne le faites pas. Voilà, parenthèse On technique, met mais des très gants. très importante. Mettez des gants. Et c'est même au niveau des vapeurs que ça peut être dangereux. Donc voilà, prenez toutes les précautions. Évidemment, quand on fait un Oui, stage, donc on se je te lance pas comme rassure, ça, chez soi sans avoir, non, sans s'être renseigné un petit peu, faut quand même voilà, regarder, ben, c'est ça. Et puis quand on fait un stage, je le transpose avec des matériaux modernes parce que, en fait, chaque couche du rocher met à peu près 10 jours à sécher. Donc, tu pourrais pas oui. faire ça en 2 jours. Donc, de toute façon, nous, on transpose avec des matériaux modernes qui réinterprètent les mêmes étapes. Mais voilà, je voulais émettre ces précautions d'usage.
Donc l'étape 2, donc on assemble en mettant donc une sorte de ce qu'on appelle le sabis, c'est-à-dire un mélange de farine et de lac donc sur chaque tesson qu'on presse et après on le mettra à sécher. Le fait d'assembler, ça représente, le fait de commencer à recoller nos morceaux. C'est encore très malhabile puisque tu imagines, il y a des débords, il y a, il y a une sorte de ciment, c'est encore, très grossier comme réparation. Seulement, il y Ouais, a puis il cette faut tenir impression. plusieurs morceaux en même temps, en Ouais, plus, voilà. suivant, C'est ça, c'est c'est pas vrai, évident. bah, imagine faire un puzzle en 3D. Voilà. Donc Mmh. c'est pas évident. Et d'ailleurs, on le fait parfois en plusieurs étapes selon la complexité de l'objet, si tu veux. Parfois, tu remets à sécher, tu ressors au bout de 10 jours, tu refais un autre morceau, etc. Tu vois, donc c'est un processus extrêmement long quand on fait la technique traditionnelle. Et, et là, c'est intéressant parce que déjà, malgré le côté un peu malhabile qu'on vient d'expliquer, enfin encore un peu grossier, par contre, on a cette notion d'entièreté. On se ressent à nouveau recomposé. Donc ça, c'est une étape qui est extrêmement importante pour ça. Et il y a des fois où on a tellement fracassé notre bol symbolique sur le sol que au lieu que tu aies un tesson, tu vois, tu as une sorte de petite poussière. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. C'est parfois pas aussi simple que trois morceaux à recoller. Donc, Oui, ce qui oui, est c'est vrai que merveilleux, des fois, il peut y avoir des tout petits bouts, c'est ça. j'imagine des Alors, tout qu'est-ce qu'on petits fait bouts, dans ces cas-là? Tu oui, vois? Parce que si tu peux pas faire un puzzle en 3D avec 1 millimètre de tesson, tu vois ce que je veux dire? Ça ouais. va être compliqué. Donc là, dans ces cas-là, ce qui est génial avec le kintsugi, c'est que le kintsugi, je te parlais d'espoir tout à l'heure. Oui, il y a toujours de l'espoir avec le kintsugi parce qu'il y a plusieurs techniques qui permettent de contourner cette difficulté. Et en particulier, il y a ce qu'on appelle le yobitsugi, qui est la technique qui consiste à prendre le tesson ou le morceau d'un autre objet pour l'intégrer à notre réparation. Ah d'accord. Et ça donne un résultat qui est assez fabuleux parce que ça donne un contraste, tu vois? Ça accentue le côté unique de notre objet. Donc il y a même des gens qui utilisent des pierres précieuses ou des l'écaille de tortue ou un bol complètement différent. Donc ça crée des contrastes, vraiment riches et vraiment, créatifs. Donc Oui ça, et ça c'est nécessite, j'ai envie de dire à ce moment-là, un petit temps d'acceptation en se disant: «Zut, ouais, complètement. un trou, bon bah, c'est comme ça, je vais pas pouvoir le en gros le reboucher avec les morceaux que j'ai, il y a plus quoi. Mmh, Il manque mmh un mh. bout, il faut aller chercher autre chose, Tu ailleurs. utilisais un mot qui est très très propice quand on parle du kintsugi et qui vraiment résonne beaucoup, c'est le mot acceptation. Effectivement, le kintsugi, et c'est valable pour l'étape 2, mais comme je dirais même les 6 étapes, c'est vraiment la philosophie de l'acceptation. Accepter ce qui est tel que c'est, même si après on le transmute avec l'or. Mais il y a vraiment cette notion de pas, comme on le disait tout à l'heure, de pas cacher sous le tapis les choses. Donc oui, cette étape où il y a toujours une solution, ça nous permet d'accepter encore mieux, évidemment, la difficulté. Et symboliquement, ça peut symboliser aussi autre chose. Ça peut symboliser le fait que à ces étapes de deuil, qu'on vit et qui sont tellement dures, la partie extérieure qu'on peut intégrer à notre bol symbolise l'aide qu'on peut Oui. recevoir. Parce que parfois, on a tendance à quand on est sous un choc, et une douleur à se replier sur soi-même et à se rouler en boule, et c'est bien normal. Mais, et à pas accepter Oui et toujours, je pense particulièrement au niveau du deuil. On se dit: oui, «Bon, les gens à côté, ils se débrouillent tout seuls, donc bon, je vais me débrouiller aussi, tout seul, je vois c'est pas ça. pourquoi moi, je me ferais aider alors que les autres se font pas aider». J'ai envie de dire ça, se font pas aider déjà, Mmh, on n'en sait rien, c'est ça. mais voilà. Oui, C'est vrai que je et pense donc qu'il y a une vraie difficulté à se faire aider, parfois, c'est pas notamment facile, et c'est un exercice, c'est une étape qui résonne souvent avec des difficultés quand j'évoque cette histoire du Yobitsugi. Les personnes, ont parfois du mal à lister, tout d'accepter l'aide, à lister l'aide qu'elles pourraient accepter dans leur vie, et après je leur fais faire un autre exercice qui est encore plus difficile pour certaines personnes. C'est que je leur dis: «Si ça se peut-être que un de vos tessons à vous, de votre bol, est peut-être en ce moment même sur le bol de quelqu'un d'autre, parce que vous l'avez aidé. Parce qu'il y a ah peut-être une ouais. partie de vous qui est sur le bol de quelqu'un d'autre. Et je fais réfléchir les personnes à ça. Et souvent, au début, j'ai un les personnes ont un peu de difficulté parce que
parfois, c'est facile de reconnaître l'aide qu'on nous apporte, même si qu'on l'accepte ou pas, mais on la reconnaît. Mais c'est pas toujours facile de voir qu'est-ce que nous on apporte aux autres. Donc il y a des gens qui sont un peu modestes par nature et qui ont du mal avec cet exercice parce que ils sont trop modestes pour se dire qu'une partie d'eux vit en quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est voilà, symboliquement, cette étape 2 est très forte aussi. Après, on l'a dit, l'objet doit sécher. Donc là, il y a l'étape 3, c'est l'étape de la patience. Donc, pourquoi patience? Parce que techniquement, ça met au minimum 10 jours à sécher. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en séchant, il va perdre son caractère toxique. Donc là, après, ce sera safe de le prendre dans ses mains, mais avec les précautions qu'on a dit au début. Et on le met dans une boîte spéciale qui va recréer le climat chaud et humide du Japon. Donc, il faut que ce D'accord. soit d'un certain taux d'humidité, à une certaine température, sinon ça ne pourra pas sécher harmonieusement. Et là, la symbolique, c'est la symbolique évidemment de la patience, qu'on vit évidemment beaucoup quand on traverse un deuil, parce que on aimerait tous que ça se règle beaucoup plus vite que ça ne le fait. Oui. On aimerait tous en être déjà à l'étape 6, on aimerait tous enfin, on n'aime pas attendre, quoi. C'est normal, c'est douloureux. On est plongé. Et en fait, cette attente, elle nous oblige à nous confronter à nous-mêmes, à regarder en face la douleur. Et la métaphore du kintsugi, c'est de dire que, tu vois, par exemple, si tu as un plâtre, si tu as physiquement une fracture, si tu enlèves ton plâtre trop tôt, ce sera pas consolidé. Donc, Mm. il faudra tout recommencer le processus. Donc, souvent, Et quand ce on sera est peut-être même encore plus difficile, hein. Mm. ouais, voilà, exactement. Alors que on dit que quand un os a été brisé et qu'il a été renforcé, il se recassera jamais au même endroit. Et c'est ce qu'on dit en tout cas du kintsugi, en tout cas aussi. Donc il y a des parallèles entre la santé et le corps et les étapes du kintsugi, mais il y a aussi des parallèles avec les étapes du deuil. Parce que voilà, l'acceptation, c'est un peu le contraire du déni. Et puis cette étape de la patience nous oblige à regarder les choses en face. Donc voilà, il y a beaucoup de résonance. Donc dans cette étape, on travaille le fait qu'on est dans cette acceptation de la lenteur à la japonaise, parce que ben, c'est bien connu, les Japonais souvent ont des arts qui sont quand même assez contemplatifs, quel que soit l'art, que ce soit du kintsugi, que ce soit d'autres voix, que ce soit la voix du thé, le chado, la voix de l'arc, le kyudo, ou la voix de la souplesse, le judo. Souvent, c'est pas connu que c'est une voix aussi. Euh, donc c'est vrai que le kintsugi a beaucoup de résonance, évidemment avec le Japon, c'est évident. Et donc le Japon est extrêmement sur des arts très contemplatifs, très lents, qui permettent d'aller dans cette densité euh, de l'accord avec soi-même, de la reconnexion à soi-même. Donc D'accord. voilà, donc ça c'est l'étape 3. Et puis après, donc on attend 10 jours, on ressort notre objet, et puis Alors là, on pardon, passe à l'étape. pardon, Oui, j'ai pardon, une je suis allée question trop du coup vite. Ah sur bah l'étape justement, on 3. est sur la patience, faut pas aller trop vite. Alors comment le vivent en général, est-ce que tu as des retours de gens de comment ils vivent cette étape-là de Ah oui, patience? ah oui, alors ça, c'est une étape, c'est pas, pour certaines personnes, c'est une des plus douloureuses. À part peut-être parce que tu vois, dans l'étape 4 dont on va parler juste après, poncer, on est dans l'action. Assembler Oui. aussi finalement. Et donc Mm. c'est pas désagréable. L'étape 1, briser, ben, on en a parlé tout à l'heure, est extrêmement difficile à vivre. Quand on la revit symboliquement à travers le bris d'un bol, on est vraiment, il y a des larmes qui coulent, enfin ça peut vraiment remuer beaucoup de choses. Et l'étape 3, qui est pourtant qui est dans la pure non-action, elle est douloureuse, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il y a cette impression de rien et de vide et de non-action qui est D'impuissance? juste, oui, voilà, exactement, qui ramène à l'impuissance, alors que finalement, quand, tu sais, on entend souvent les grands sages qui expliquent à quel point cette étape de la patience permet l'intégration des choses et qu'il faut pas la précipiter. Et Mm. que, comme on l'a dit à l'instant, sinon la réparation serait compromise. Donc, mais c'est quand même
très difficile à vivre cette étape de laisser faire finalement. Et souvent les gens qui s'inscrivent au stage sont souvent des gens assez perfectionnistes et assez impatients. Ils veulent aussi le résultat parce qu'ils ont hâte de voir leurs blessures recouvertes d'or et c'est bien normal, c'est bien pour Oui, ça ils viennent dans une que intention précise, qui est, voilà. le résultat final. C'est ça. Et en fait, cette étape-là, on peut pas la zapper. On peut pas passer de 2 à 4 parce qu'il manquerait toute cette dimension d'intégration. Et c'est souvent des choses, un moment où les choses se déposent. Et finalement, parfois, c'est une des étapes les moins agréables sur le moment, dans le sens où on vient de le dire, que se passe entre guillemets rien. Mais finalement, c'est l'étape qui marque presque le plus. Donc, D'accord. c'est intéressant à observer. Et, euh, et donc après, l'étape 4, c'est celle de poncer, puisque ton objet est sec, tu le sors de ta boîte, et là, tu te retrouves avec toutes ces cicatrices marron qui ont un peu débordé, mais cette fois ont séché. Et là, donc, tu vas poncer pour te débarrasser de tout ce qui est superflu. Donc là, symboliquement, évidemment, il y a tout un travail à faire sur retrouver l'essentiel, retrouver ce qui est important, se débarrasser de tout le superflu dans ta vie, de quoi n'as-tu plus besoin. Évidemment, quand on y a réfléchi avant de poncer, forcément que tu vas projeter dans ton bol tout ce que tu as traversé, tout ce que tu viens de réfléchir, tout ce que tu viens d'identifier, tu vas le projeter et symboliquement, c'est du coup très très fort. Surtout quand un kitsugi est très réussi, c'est que au toucher, tu ne sentiras plus la cicatrice. Ce sera devenu à fleur de l'objet, c'est-à-dire que au toucher sera En extrêmement fermant doux. les yeux, tu sens pas, les Voilà, différents morceaux, quoi. c'est C'est ça. Ça, c'est un kintsugi réussi. C'est ça. D'ailleurs, une fois en détention, il y avait une personne aveugle qui participait à l'atelier. Alors, j'avais demandé quand même à ce qu'il y ait quelqu'un pour l'aider parce que c'est quand même assez technique. Donc, heureusement, elle était accompagnée. Mais je lui avais dit que qu'elle aurait un avantage par rapport aux autres, dans le sens où ce serait elle l'experte qui pourrait valider si les kintsugi des autres sont bien réussis parce que, voilà, elle a évidemment un sens du toucher qui était encore plus développé. Et c'est vrai que voilà, le kintsugi réussi, c'est cette douceur qu'on retrouve sous les doigts. Donc c'est très agréable. Après tout ce qu'on a traversé, on est déjà à l'étape 4. On a sué sang et pas sang et eau, faut pas exagérer, mais je veux dire, on a mis beaucoup d'énergie dans notre bol. Et le fait de sentir enfin cette douceur sur les cicatrices, c'est extrêmement intéressant parce que c'est la douceur retrouvée après tout, après toutes ces batailles, après toutes ces failles, après tous ces accros. Donc ça fait vraiment du bien cette étape-là à la fin. Donc là, tu te retrouves, si tu veux, à l'étape 4 avec des cicatrices marron qui visible. visibles Enfin, et elles sont oui. oui, oui, visibles et mais marron. Donc marron, on pourrait s'arrêter là. Il y a des gens qui s'arrêtent là et ça s'appelle dans ces cas-là du urushi tsugi puisque c'est juste Ah oui. le rushi. Mais on pourrait, alors l'idée c'est quand même de continuer puisque nous on veut l'or. Donc après, tu as une étape 5 qui est l'étape de la protection. L'état de la protection où tu vas recouvrir chaque ligne marron un fin trait de lac noir. Alors pourquoi noir? On utilise en kintsugi finalement des matériaux ancestraux qui existaient depuis des millénaires au Japon. Donc tu les connais toi ces matériaux sans le savoir. Et comme vous tous qui écoutez, vous les connaissez, quand vous êtes allé dans un restaurant chinois ou un restaurant japonais, il y avait des baguettes laquées ou il y avait des bols laqués. Et en fait, ils sont très souvent ou noirs ou bordeaux. Donc, en Oui. fait, c'est les lacs qu'on utilise, c'est les lacs ancestrales qu'on utilise en kintsugi. Donc, la laque noire, elle sert à étanchéiser. Un petit peu sur le même principe que le goudron de la coque d'un bateau, tu vois, qui permet qu'il n'y ait pas d'eau qui s'infiltre. Parce qu'évidemment, si tu répares un bol, tu voudrais pas qu'après, il fuit. Ce serait pas le but. Non, Donc, j'ai envie de préciser, pardon pour ceux oui. qui connaissent pas, c'est aussi justement dans les restaurants asiatiques, tous les tableaux noirs avec Mm, des incrustations de coquillages et de nacre. mm, Ce sont des mm. lacs. Ce sont des tableaux faits avec ça.
tout à fait, ouais. Oui, oui, la laque est un travail ancestral et finalement le kintsugi est parti des techniques qu'ils connaissaient déjà en les réinterprétant. Donc c'est assez fou de se dire ça. Et, hum, et donc l'étape 5 symbolise l'étape de la protection, puisque tu vas mettre un fin trait de laque noire qui va recouvrir chaque cicatrice marron. Et pour symboliser le fait que, tu vois, tu viens de nettoyer, tu viens d'épurer, tu viens d'enlever tout ce qui était superflu. L'idée, c'est de te laisser repénétrer par des mauvaises énergies ou des mauvaises influences dont tu Mm. viens de te débarrasser. Donc, tu te protèges, tu commences à poser tes limites symboliquement et D'accord. en matière. Donc, c'est vraiment très, très fort. Et là, l'idée, c'est vraiment de se poser la question de qu'est-ce qu'on accepte dans sa vie et aussi de la douceur qu'on peut s'accorder. Puisqu'on vient de retrouver cette douceur, c'est pas pour la reperdre. Donc, c'est un travail qui est souvent très profond aussi, forcément, puisque souvent les gens qui font, enfin, qui prennent du temps pour faire un atelier kintsugi, ils me disent, ça fait bien longtemps que j'ai pas pris soin de moi. Et ça leur Ah fait oui. du bien. Parce que parfois, on s'accorde pas ce temps et ce soin. On l'accorde aux autres. Et on fait bonne figure et on tient tel des bons petits soldats. Et d'ailleurs, les gens qui sont réceptifs à la métaphore du kintsugi, j'ai identifié qu'ils ont un point commun très fort. Ouais, 2-3 points communs très forts. Petit point commun, 3. Alors, l'amour du beau, parce que souvent, c'est des gens qui sont sensibles, qui ont une âme artistique, qui sont sensibles À physiquement à la l'objet? beauté d'un kintsugi, à l'objet Oui. lui-même. Ensuite, ce sont très souvent des gens perfectionnistes, j'ai remarqué, parce qu'il y a tout ce discours autour de l'acceptation de l'imperfection. Que l'imperfection, comme on l'a dit tout à l'heure, le bol qui est moins parfait, celui qui a été brisé, on le trouve paradoxalement plus beau. Mais plus beau parce qu'il a été, ses imperfections ont été sublimées de façon parfaite avec la Oui. technique du kintsugi et c'est ça, c'est là encore un autre paradoxe. Donc des gens qui aiment les choses belles, qui aiment les choses parfaites et qui ont un travail à faire sur l'acceptation de l'imperfection. Et en troisième point commun, c'est des gens qui sont résilients, des grands résilients. Donc des gens résilients, c'est pour ça que la métaphore leur parle tellement, parce qu'ils ont déjà cette résilience en eux, et c'est des gens à qui on va dire ah toi tu es fort ou tu es forte, ah toi tu t'en sors toujours, on peut compter sur toi, tu t'arrêtes jamais, toi tu as de la chance, que des choses que les résilients, je suis sûre que les grands résilients vont sourire en entendant ça parce que ça va leur parler d'eux. Enfin, en tout cas moi ça m'a parlé. Et au début, quand je me suis intéressée au kintsugi, je me suis dit, mais c'est fou parce que c'est une métaphore autour de la résilience qui me parle alors que je me sens déjà résiliente. Donc, il n'y a aucun intérêt dans ces cas-là puisque je connais Ouais, déjà le sujet. Et puis après, mais je je me pense suis que, aperçue, pardon, et je pense qu'il y a aussi des gens qui sont résilients, mais qui n'en ont pas conscience. C'est-à-dire voilà. Donc, que c'est pour ça. eux, c'est comme ça, quoi. Normal. C'est ça. Voilà. Et, Et donc, ils se et sentent c'est pas ça. plus résilients que quelqu'un d'autre, quoi. Ils savent Ils savent pas pas. qu'ils le sont, c'est leur norme. Donc, posez-vous la question. Si vous savez pas que vous êtes résilient, mais que le kintsugi vous interpelle et résonne, il est possible que vous soyez un grand résilient qu'il s'ignore. Et mais il y a aussi les gens qui sont résilients et qui l'ont observé au cours de leur vie. Mais justement, par rapport à ce qu'on disait avant sur l'idée d'accepter qu'on prenne soin de nous ou de prendre soin de soi-même, souvent les résilients, comme ce sont justement des personnes résistantes, ils prennent pas toujours ce temps de faire le point, de prendre soin d'eux. Et le kintsugi est là pour dire, voilà, prenez soin de vous aussi. De toute façon, c'est ainsi que vous vous occuperez encore mieux des autres. C'est ce que vous, si vous osez pas vous arrêter à cause de ça, sachez bien que évidemment, c'est important aussi de prendre soin de soi et avant tout même. Donc voilà, en tout cas, c'est un art qui parle énormément aux gens qui prennent pas assez soin d'eux et à qui ça ferait du bien. Et ça, c'est l'étape 5. Et l'étape 6, alors c'est l'étape que finalement on attend depuis le départ, qui est cette étape où on va enfin mettre l'or. Alors, petite parenthèse technique, parce qu'on me la pose souvent, euh, est-ce qu'on n'utilise que de l'or pour le kintsugi? En fait, en pratique, on pourrait utiliser n'importe quel métal. D'ailleurs, il y a un autre nom dans ces cas-là. Par exemple, si tu utilises de l'argent, ce n'est plus du kintsugi. Tsugi, ça veut dire jointure, et kin, D'accord. c'est or.
Donc, si tu fais avec de l'argent, c'est du jin. Alors, pareil, je suis pas sûre de la prononciation. Jin Tsugi, tu vois. Il y a un Ok. autre nom pour dire tout simplement le nom du métal. Et, mais bon, pourquoi l'or? Parce que l'or, symboliquement, c'est le métal le plus précieux au monde. C'est très beau l'éclat de l'or sur un bol, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. C'est magnifique. Ça fait vraiment ressortir les cicatrices. Donc c'est quand même ce qui est le plus recherché. Et moi, la première fois que j'avais vu un kintsugi, j'avais pas compris. Avant de me frotter à la technique, je croyais que le kintsugi c'était fait avec de l'or fondu, qu'on allait couler le long des fissures et qu'on allait Ah bah oui. coller avec de l'or. Enfin, j'ai cru. Mais en fait, quand on y pense, ça ferait un travail un peu brouillon parce que ça ferait des débords. Puis je suis même pas sûre que l'or pourrait coller en fait. Tu vois, enfin, ça ferait pas du Oui, tout mais c'est le vrai que résultat parfait. quand on n'y connaît rien en joaillerie, bah, c'est ce qu'on se dit, hein. Moi, c'est ce que je m'étais dit aussi, hein. C'est ce que je m'étais Euh, dit, ouais. 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 Une coulée d'or. Tu vois, j'avais imaginé une coulée d'or. Mm. Et en fait, pas du tout. C'est à la fois plus simple et plus compliqué. Et encore, fallait y penser. Enfin, c'est fou. C'est tout simplement, donc ton trait de lac noir, entre-temps, tu l'as remis à sécher 10 jours, hein, donc il est sec. Euh, donc c'est pour ça que c'est long, hein. Tu vois déjà les mois qui défilent là. Euh, sur ton trait de lac, donc tes cicatrices sont désormais toutes noires. Là encore, tu pourrais t'arrêter là. Ce serait très très beau, hein, Kintsugi avec des cicatrices noires. C'est un parti pris. Ah, mais là, si tu décides de faire du kintsugi, tu recouvres chaque ligne noire d'un fin trait de lac rouge. Alors imagine un petit peu la texture d'un vernis à ongles. D'accord. Et tu vois, avant qu'il ait séché, le vernis à ongles est collant. Donc, Oui. le principe, c'est que ton métal, tu le réduis en poudre, que ce soit de la poudre d'argent, de la poudre d'or, de la poudre de cuivre, de platine, etc. De la poudre extrêmement fine, et tu vas saupoudrer délicatement ta poudre d'or dans la laque directement quand elle est encore collante. Et c'est D'accord. ça qui va agripper l'or et qui va recréer cette coulée d'or et qui permet qu'il y ait cette coulée d'or si fine et si à flanc du bol. Et je dis un bol, mais bien évidemment qu'on peut le faire sur n'importe quel type d'objet. Mais j'aime bien la métaphore du bol parce qu'il y a ce côté euh, comment dire, réceptacle, calice. Et, euh, et donc d'un seul coup, tes cicatrices qui sont rouges, et le rouge symboliquement, c'est très fort aussi parce que ça représente la vie qui revient. Alors évidemment, quand on traverse tout un processus de deuil, ce moment où la vie et les envies reviennent est très symbolique parce que c'est Mm. au bout de longs mois ou de longues années qu'on peut retrouver un tout petit début d'envie de vivre. Mais symboliquement, tu vois, quand tu commences à voir tout ton bol tout rouge, avec ses veines éclatantes dans un sens lumineux, et qu'après donc tu les recouvres d'or, c'est vraiment un moment absolument magnifique, puisque ça y est, ton bol est enfin unifié, mais aussi sublimé d'or. Et donc, il brille de mille feux, toutes tes cicatrices resplendissent, fières d'exister, puisque sans elles, le kintsugi serait un bol, un bol tout à fait Oui, banal. voilà. Il n'y aurait pas d'or. Alors oui, il serait moins cassé, oui, c'est sûr, mais il serait, comme on l'a dit au début, beaucoup moins créatif, beaucoup moins intéressant, beaucoup moins unique. Et, et puis là, si tu veux, comme c'est de l'or, c'est un métal, donc tu pourrais, même si tu veux, c'est pas une étape obligatoire, mais tu peux le polir, l'or, pour qu'il brille encore plus. Donc là, Ah, c'est d'accord. vraiment cette idée de la transmission, cette idée de briller pour montrer ce qu'on a traversé et pour inspirer les autres. Puisque toi, tu es en étape 6, ça y est, tu es à la fin de ton deuil, tu es à la fin de ta reconstruction. Mais il y a des gens qui sont sous le choc de l'étape 1, de la nouvelle, ils viennent de se fracasser en 1000 morceaux, ils ont besoin d'espoir. Comme moi, j'ai eu cette vision d'espoir au moment où j'ai traversé ce deuxième divorce. Mais je me demande si moi-même, j'étais pas, comment dire, s'il n'y avait pas une partie de moi qui, comme j'avais déjà traversé un premier divorce,
Tu vois, il y avait cette résilience qui était déjà en moi, qui a été juste réactivée finalement par l'image du kintsugi. C'était vraiment un message, tu sais, comme on dit souvent, tu as ton enfant intérieur qui te parle. Moi, c'était pas mon enfant intérieur, c'était ma divorcée intérieure qui, qui me parlait d'il y a quelques années et qui me disait, tu vas y arriver. Donc, voilà, c'était aussi un deuil à faire, hein. Le divorce, c'est un autre type de deuil. Mais voilà, quel que soit le type de deuil que vous traversez, qui soit métaphorique ou malheureusement extrêmement concret, le kintsugi, moi je trouve que c'est inspirant parce que ça nous donne cet espoir qu'il va y avoir des étapes qui vont s'enchaîner jusqu'à ce moment d'accomplissement où on resplendit à nouveau et on est enfin à nouveau entier. Et c'est vrai que ça suit beaucoup les étapes du deuil également. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel je me suis pas attelée. J'aimerais bien écrire peut-être un article ou creuser encore plus les parallèles entre les différentes étapes du deuil et les différentes étapes du kintsugi. Je pense qu'il y a quelque chose à imaginer. Oui, 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 parce qu'en plus, chaque deuil est différent. Chacun vit Voilà. les choses complètement différemment. En tout Mm, cas, mm, c'est pour ça que je t'ai invité. Moi, la métaphore me parle beaucoup. mm. Et j'ai tout de suite vu, moi, le parallèle avec le deuil. Comme quoi, quand il y a l'annonce et tout, mais on est complètement brisé. Mm, Et mm. il faut qu'on le Oui, veuille ou non, il y a une c'est étape. ça. Enfin, il y a une étape. Ouais. Il y a une transformation qui s'opère parce que ben malgré tout, on continue de vivre. Et ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une transformation qui s'opère malgré nous et on en ressort transformé. Mm. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qui nous aident, qui sont aidantes. Et le fait de le voir, je pense, dans un objet en dehors de nous, C'est ça. je pense que ça fait du bien aussi. Je sais Oui, pas trop c'est comment le formuler, mais bah, moi, ça me parle ce que tu dis. Je peux me permettre de rebondir sur ce que tu oui, dis. oui, Euh, le fait, tu l'as dit en disant ça matérialise. C'est ça qui fait que ça nous parle tellement, le kintsugi. Et je pense que c'est ce que tu retrouves aussi quand tu fais de l'art-thérapie. Et d'ailleurs, le kintsugi pourrait être un courant de l'art-thérapie. On pourrait aussi parler d'un acte psychomagique. Tout ça, ce sont des techniques qui permettent de mettre en matière des symboles ou des pensées abstraites. Donc, le fait oui, de le concrétiser, moi, c'est ça qui m'est arrivé quand je traversais ce deuxième divorce, c'est que j'ai vu les lignes de faille d'un kintsugi. C'était juste une photo au départ. Ça m'a plus parlé que si tu m'avais juste dit, ah, tu vas y arriver, puisqu'après tout, tu as déjà réussi à traverser un premier divorce. Ça, je le savais intellectuellement, mentalement, je le comprenais. Seulement, le fait de le voir et de pouvoir tenir un kintsugi, ça devient une sorte de preuve dans la matière, et ça permet d'aller beaucoup plus loin au niveau de ton âme. Tu vois, ça fait un pont, en fait. La matière fait un pont entre ce qui pourrait rester purement mental et ce qui est après, ce que tu comprends et qui agit sur ton inconscient. Et dès qu'on oui, arrive c'est à ça. aller dans les profondeurs, on va beaucoup plus loin dans la guérison. Oui, oui, ce que C'est j'allais plus dire en par rapport surface. à Voilà, c'est ça que je voulais voilà, et dire. puis Pardon. par rapport à l'inconscient, je pense que le matériel nous permet justement C'est ça. de j'allais dire de matérialiser, ça fait beaucoup Ben de si, répétitions, ben oui, mais ouais, mais c'est bien ça. c'est ça, et de Ouais, matérialiser ouais. des choses où sur lesquelles on n'a pas forcément les mots en plus, Mm, où mm. on ne sait Voilà, pas ce qu'on ressent, on a du mal à dire, et donc le c'est fait ça. de faire, je pense que ça aide et c'est une autre manière de faire. Tout comme j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui au départ sont pas forcément prêts à réparer tout de suite, qui Mm. peut-être réparent quelques morceaux et puis laissent la chose en attente plusieurs mois parce qu'ils sont pas encore prêts à continuer. Là, tu Euh, vois, symboliquement, moi, ce qui m'est arrivé en début d'année, 1er janvier. Moi, c'était très intéressant parce que, je veux dire, je suis la première à vous raconter tout ce que je viens de vous raconter. Je suis la première à dire, oh là là, l'étape de la patience est primordiale. Sauf que moi, bah, j'avais envie que mon kintsugi soit fait plus vite que ça. Donc, tu vois, c'est comme si j'avais pas appliqué tous les principes. Tu vois, c'est comme si j'avais besoin de le vivre dans la chair. Donc, moi, c'était un kintsugi très important que je voulais faire. C'est pour ça que je l'avais choisi le 1er janvier. Donc, j'ai bien choisi mon début d'année, pour le coup. Et,
et j'ai voulu précipiter les choses et j'ai voulu que ça y est. Malgré tout ce que j'avais cru comprendre et intégrer, ben, je crois que j'avais besoin de passer par une étape supplémentaire de matière. Et là, je peux dire, la leçon, là, je l'ai pas vécue pareil, hein. Donc oui, il y a des fois où la vie se charge de nous rappeler à l'ordre et de nous remettre dans le droit chemin, malheureusement. Quand on veut pas comprendre, c'est jusqu'à ce qu'on comprenne. Alors, dis-moi Céline, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et enfin non, avant, dis-nous plutôt donc, pardon, dis-nous en plus sur les stages que tu proposes. Oui, alors, donc, je propose des stages en présentiel à Tours, qui est à 1 heure de train de Paris, pour ceux qui veulent le situer. Et ça se passe sur 2 jours. Et l'idée, c'est qu'on va vivre chacune des 6 étapes qu'on vient d'expliquer. Et on va les vivre à la fois symboliquement, mentalement, en passant aussi par le cœur et les mains, puisqu'on vient d'en parler. Et puis après, toujours des rituels d'intégration symboliques pour justement euh, aller beaucoup plus loin. Donc, je te donne un exemple pour que ce soit plus concret. À l'étape 4, on va on parlait de poncer tout à l'heure pour se débarrasser de ce qui est superflu. Alors, on commence pas par poncer. D'abord, on commence par réfléchir avec des exercices guidés de quoi on a besoin de se délester. Donc, D'accord. quand Qu'est-ce que ça après signifie? Enfin, ouais. voilà, et comment ça se passe dans la vraie technique du kintsugi. Donc, on part de la symbolique et de la philosophie du kintsugi. Ensuite, l'introspection. Tu vois, ça fait un système un petit peu d'entonnoir, du plus mental vers le plus intégré. Ensuite, maintenant qu'on est bien prêt, là, on peut poncer. Et là, quand tu ponces, ça n'a plus du tout le même sens que si tu le faisais juste directement, puisque là, chaque poussière qui disparaît devant toi symbolise ce dont tu te délestes. Et puis après, on fait toujours un rituel d'intégration pour chacune des étapes. Donc là, en l'occurrence, il y a un petit rituel magique qui va consister à faire disparaître sous nos yeux un mot de façon un peu magique pour renforcer encore cette idée de laisser, de faire disparaître et de laisser la place à autre chose. Donc, je t'ai donné l'exemple pour l'étape 4, mais évidemment, on le décline sur chacune des étapes. Et à la fin, on repart avec son bol qui est du coup porteur de tout ce que je viens d'expliquer. Et puis, depuis peu, je propose des ateliers plutôt en visio. Donc D'accord. là, on peut pas avoir la partie bol parce qu'en termes de matériel, ce serait très complexe d'envoyer tout le matériel. Cependant, il y a toute la partie introspection qu'on peut travailler et les rituels. Et ça, on le fait avec du coup du matériel qu'on a tous chez soi. Donc, je prépare une petite liste qui ressemble un peu à un inventaire à la Prévert parce que dedans, je vais vous demander de réunir une bougie, un saladier, une feuille de papier noir, un briquet, du sable, enfin, plein de choses étonnantes. On Mais se après, demande ce qu'on va faire avec. oui, un peu. Après, tout prend sens. Bon, après, si les gens n'ont pas de matériel, c'est rien de grave, mais j'ai fait exprès que ce soit des choses quand même faciles d'accès et pas du matériel de kintsugi trop complexe. Qui serait... Là, c'est quand vous venez me voir. Et donc là, j'ai fait le premier atelier en visio ce week-end parce que c'était un format que je voulais tester et ça s'est super bien passé. Et ça m'a permis de tester d'autres rituels que je n'ai pas toujours le temps de faire lors des 2 jours. Donc les deux sont différents et sont complémentaires. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est qu'ils ont en commun, c'est évidemment le fil symbolique et conducteur du kintsugi, euh, c'est la profondeur, l'idée d'aller Oui, parler ça, à notre inconscient. ça va J'ai bien plus loin appris, que ça. C'est pas un atelier bricolage, quoi. ouais, c'est ça, c'est pas un atelier poterie. Il y a j'ai appris très récemment un mot, une expression en anglais qui résonne beaucoup avec le kintsugi. Euh, Tu vois, en français, on dit un fil conducteur, ou on peut parfois dire un fil rouge. Il y a le fil Oui. rouge du kintsugi. Mais en fait, en anglais, ils disent pas fil rouge, ils disent golden thread. Ça veut dire un fil Ah, doré. fil d'or. Ouais. Donc, c'est parfait pour le kintsugi. Avec avec le fil rouge ou le fil d'or du kintsugi. Mais finalement, le kintsugi, il sert de repère. Il sert pas de prétexte, ce serait un grand mot, mais c'est surtout un prétexte à prendre soin de soi
et à être guidé dans un processus progressif qui nous permet d'aller jusqu'à ce moment où vraiment on va se sentir rassemblé, réunifié et rayonnant, comme un kintsugi. C'est en tout cas le but. Et donc, pour pouvoir te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver, avoir Oui, les infos? et alors, bah déjà, si vous tapez le mot kintsugi, il y a de fortes chances de tomber sur moi, puisque comme j'en parle depuis le 2017, donc ce sera probablement assez Je facile de me remonte ton retrouver. livre. Voilà, voilà. Voilà. Donc dès que vous voyez ce visuel, c'est probablement que je suis pas loin. C'est que c'est Mais toi. pour ceux qui veulent plus de précision, mon nom, Céline Santini. Avec mon nom, on me retrouve. Mon site s'appelle esprit-kintsugi.com. Voilà, Et puis, je vous le il y a mets évidemment sur ici. Facebook ou Céline Santini, Céline underscore Santini underscore sur Instagram. Voilà, c'est assez facile de me retrouver. N'hésitez pas si vous voulez vous renseigner. Et le prochain stage sera 18 et 19 avril. Voilà. D'accord. Le prochain stage en Stage en présentiel. présentiel. Voilà. J'ai pas encore Ok. fixé pour l'autre. Mais faites-moi des demandes et comme ça me motivera pour fixer une date. Voilà, exactement. N'hésitez pas à la contacter. Donc, vous trouvez les informations, donc le site internet et le compte Instagram ici en bas de l'écran. Eh Merci Audrey. bien, merci beaucoup, Céline. C'était vraiment hyper intéressant. Je te remercie beaucoup pour être venue nous en parler. Avec plaisir. C'était une joie de faire, de porter le message du kintsugi encore un petit peu plus loin. Merci. À bientôt. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Bonne journée.